Le moteur Philippe Lojiba, Wambosho Nevaris, le Carolata, Noa Jamba Michel.
Voilà. Voilà, voilà. Donc, bonjour. Bonjour, peuple africain. Et nous souhaitons que nous puissions vraiment sortir de la catastrophe. La catastrophe, là où les Occidentaux, 666, nous ont mis dans des pétrins. Toute l'Afrique va mal. Parce que ce sont des barbares. Vous voyez comment nos ancêtres dansaient à l'époque? C'est comme ça. Comme ça que nos ancêtres dansaient. Est-ce que quand ils dansaient, à côté ils dansaient, est-ce qu'il y avait la Bible? Est-ce qu'il y avait la Bible que les missionnaires ont amenée? Quand nos ancêtres dansaient, il n'y avait pas la Bible, hein? Hein? Donc le titre, l'occupation en RDC Congo, est égal. Les Occidentaux, 666. Les barbares. Oui, ce sont des barbares. Parce que pendant que nos rois et nos reines en Afrique habitaient dans des beaux palaces, eux, ils habitaient dans des grottes. Ils habitaient dans des grottes. Et ils portaient des vêtements, hein, des animaux
Mais nos rois et nos reines s'habillaient bien. L'Afrique, bien civilisée. Mais attendez, mais les Blancs là, ils disent qu'ils sont venus nous coloniser. Ils sont venus nous coloniser comment? Comment? Nous sommes des peuples bantous. Les peuples bantous, c'est les premiers êtres humains créés par Dieu. Le peuple Congo. Ils ont allé immigrer en Égypte. Et c'est eux qui ont construit les pyramides, le peuple Congo. Oui. Et ce même peuple Congo, c'est eux qu'on est en train de massacrer. On massacre en RDC. Les mathématiques, les écrits, tout ça, viennent de là-bas. Hein? Viennent du Congo. Congo. L'os du Shango, si vous ne connaissez pas. Frappez sur Google, os du Shango. Hein? C'est là où viennent les mathématiques, les divisions, les tables de multiplication. Vive le Congo RDC. Mais c'est quoi ça? Les Occidentaux barbares. Ils sont parés du Congo RDC. Mais avec quelle stratégie? On va lire d'abord le titre. L'occupation en RDC Congo est égale les Occidentaux 666, les barbares. La crise en RDC est un problème spirituel de la prison mentale. Oui, parce que les missionnaires, ils ont eu une mission. Une mission, à l'époque, Léopold II. À distance, hein, il était en Belgique. Ce cannibale, ce vampire, cet assassin, il donnait des directives aux missionnaires. Et les missionnaires sont allés laver le cerveau du peuple noir qui avait intérieurement en eux la puissance spirituelle de Dieu. Parce que c'est des premiers êtres humains. L'être humain noir, s'il a un sandwich, il va couper et il va partager. S'il y a 5 personnes, ils vont se partager à 5. Parce qu'il connaît le sens du partage. Mais est-ce que l'homme blanc, occidentaux 666, connaît-il le partage? Est-ce que l'homme 666, l'homme occidental, connaît-il le partage? Non. Il ne sait pas partager. Parce qu'il a l'esprit de la haine. L'esprit de garder tout pour lui. Oui. Mais voilà pourquoi il massacre hyperment. Nous allons suivre quelqu'un de grand qui a bien démontré. Après, nous irons quelque part. Parce qu'aujourd'hui, hein, pas par pas, nous allons montrer hein, des choses très intéressantes. Hein. Donc, c'est parti. Parce que l'homme blanc a tellement menti. Il aime bien falsifier l'histoire. Quand il regarde les Noirs, il se dit c'est des migrants. Oui, quand il voit les Noirs en France, hein, mais tout Noir n'est pas migrant. Il y a des Noirs français et il y a des Noirs anglophones et il y a des Noirs américains. Oui, oui. Et ceux qui sont migrants, ils ont le droit de venir en France. Ils ont le droit d'aller en Italie. Ils ont le droit d'aller en Espagne de merde. Parce que c'est eux. C'est eux qui foutent la merde. Mais en première ligne, la France barbare. Oui. L'Élysée. L'Élysée. L'Élysée envoie ses chacals, ses loups, massacrer le peuple africain pour les pillages des minerais. Les Belges font autant, les Allemands autant, les Américains autant, les Anglais autant. Et ils se disent puissance. Mais ils ne sont pas des puissants, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas des puissants. La puissance vient du Congo, la RDC, parce qu'ils ont tous les minéraux. Oui. Mais Dieu a béni cette terre. Et cette terre, c'est là où Adam et Ève a été créés, RDC. Mais l'homme blanc, il falsifie toujours l'histoire. Ils ont mis Jésus-Christ né chez eux en Europe. Et Jésus est né pendant l'hiver, d'après eux. Mensonge! Ils ont mis leur cette Vierge Marie
hein, en blanche. Mensonge. Oui. La vérité doit être dite. Et les Africains doivent commencer maintenant à dire la vérité à l'homme blanc. Mais tant que les Africains ne vont pas dire la vérité à l'homme blanc, ils resteront toujours des esclaves. Esclaves mentales et esclaves en leur mettant des chaînes. Hein, parce que les chaînes sont finies, oui. Mais les chaînes sont à l'intérieur du cerveau. Et en même temps, les nouvelles chaînes de l'homme barbare, l'homme blanc. Vous savez c'est quoi? Les menottes. Vous voyez les menottes que les policiers mettent, hein? C'est les chaînes de l'esclavagisme. Ils ont eu cette idée par rapport à l'esclavagisme. Et l'esclavagisme, elle continue en différentes formes. La vérité doit être dite. Vous avez peur de quoi? Il faut commencer à dire la vérité à l'homme blanc. Hier, dans le direct que j'avais fait, dans une émission, il y a des grands intellectuels qui ont bien dit la vérité des Noirs. Ils ont dit, hein, l'Europe, les pays occidentaux, c'est fini leur dictature. La colonisation, c'est révolu. Hein? L'esclavagisme, tout ça, révolu. Nous ne sommes plus leurs esclaves. Il est temps que les Noirs commencent à dire la vérité, hein, à ceux-là. Et c'est pas la peine que les Noirs, hein, intellectuels aillent se courber en Belgique. Oui, parce que pas mal des Africains, surtout ceux de la RDC, hein, soi-disant des intellectuels, ils aiment aller en Belgique faire la courbette au Parlement. Pourquoi? Pourquoi? Les gens qui ont tué Patrice Lumumba, vous allez faire la courbette. Ceux qui ont tué Patrice Lumumba, qui l'ont découpé, et on mis dans l'acide, on brûlé, et après ils sont allés enterrer, le lendemain ils sont venus faire le même truc. Mais attendez, nous avons affaire à des démons. Ceux qui ont instauré le code noir, oui, tous ces occidentaux, ils ont mis le code noir pendant l'esclavagisme. Et c'est le code noir qui est actuellement dans toute l'Afrique. En Afrique, il n'y a pas, hein, les constitutions, ça n'existe pas. C'est le code noir. Il faut connaître ce que c'est le code noir. Frappez sur Google et lisez le code noir. Il est temps que l'Africain puisse lire. Parce que pas mal des Africains ne veulent plus lire. Et là, l'homme blanc, ils verront. Maintenant, c'est les métis qui vont s'occuper d'eux pour leur dire la vérité. Oui. Oui. Moi, mes enfants, je les ai formés. Hein. Mes enfants, demain, hein, ils vont être radicaux. Parce qu'il faut être radical avec des blancs barbares. Les saloperies qui tuent. À l'époque, chez nous, en Afrique, quand l'homme regardait la poitrine de la femme, il ne touchait pas la femme, hein? Respect. Parce que la femme avait ses seins libres. Mais aujourd'hui, est-ce que la femme, en Afrique, on la respecte? Elle devient un élément à toucher. Non. L'homme blanc. Vampire. L'homme noir doit commencer à dire la vérité à l'homme blanc. Parce que tant qu'il ne dira pas la vérité à l'homme blanc, il restera toujours esclave. L'homme noir doit dire c'est fini. Nous ne sommes plus vos esclaves. Oui. L'homme noir doit dire cela. Hein? Il y en a marre. L'esclavagisme, mais ils ont pris nos parents. Ils ont amené. Hein? Non, quand même. Jacques Chirac avait dit, il est temps de restituer ce que nous avons pris à l'Afrique. Jacques Chirac l'avait dit. Hein? Pourquoi il l'avait dit? Parce que Jacques Chirac a vu loin que demain, il y aura des problèmes. L'Europe va payer le mal qu'ils ont fait à l'Afrique. Et les États-Unis, oui. Vous croyez que eux, c'est des gens du cœur?
c'est pas des gens de cœur, hein. C'est des gens qui ont le cœur de la haine, les gens mauvais. Ils veulent tout prendre pour eux. Un pays comme le Gabon, les gens souffrent. C'est pas normal. Un pays comme le Cameroun, le Togo, hein, Congo-Brazzaville, Congo-RDC, toute l'Afrique va mal. Mais il y a un problème. Après, on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais il y a un problème. Hein? Et là, je portais le t-shirt « Je suis Kassaïen, je suis Kivu, je suis Goma, je suis Béni, je suis toute la RDC, je suis Congo-Brazzaville, je suis le Gabon, je suis le Centrafrique, je suis le Togo, je suis le Gabon, je suis la Côte d'Ivoire, je suis le Tchad, je suis Guinée équatoriale, je suis le Togo, je suis toute l'Afrique. Et c'est ce que l'Africain doit dire. Maintenant, quand on regarde un Africain en France, ah, vous êtes de quel pays, monsieur? Il faut dire je suis de l'Afrique. Il ne faut plus dire je suis Gabonais, je suis Congolais, je suis Ivoirien. Non, parce que c'est eux qui ont amené la division. Oui, les Blancs barbares. Pour mieux diriger, il faut... Hein? Diviser. Eux, ils aiment bien diviser pour mieux régner. Les Blancs barbares. Nous allons écouter le grand des grands. Il va démontrer. Donc, le grand que nous allons écouter, Cheikh Anta Diop, ce qu'il avait dit, hein, sur l'homme blanc. Parce que c'est important. C'est important de connaître. L'homme blanc est venu par rapport à l'homme noir. Oui. Mais il fait croire que l'homme noir est un sous-homme. Mais l'homme noir n'est pas un sous-homme. La vérité doit être dite. Il y en a marre que l'homme blanc tourne toujours l'histoire. Il y en a marre. Il y en a marre. Parce que l'homme blanc, c'est un grand menteur. Champion de le mensonge. Ils aiment bien mentir. Ils aiment bien faire du mal. Mais est-ce qu'ils sont champions? Non. Le peuple champion, c'est le peuple noir. Parce que le peuple noir, ils connaissent le sens de la vie. Oui. Oui. C'est parti. Eux, ils connaissent le sens de l'homme noir. Ils connaissent le sens de l'homme noir. Ils connaissent ce que c'est. Hein? Du milieu, c'était un noir. C'est l'homme que nous appelons dans la littérature, si vous voulez, préhistorique, l'homme de Grimaldi. This was a black man. The skull is that of a black man, which we call in prehistoric history the Grimaldi man. On sait que c'était... Allez, allez. Ah là 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 là. Ils aiment bien attaquer ma tablette, hein. Oh là 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 là. Bon. On va arriver, Dieu est grand. Les ancêtres sont grands. Non. Dans notre collection à Dakar, à l'IFAN. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre, à la suite de la transformation de l'homme du milieu. You can see in looking at the skull in the middle that the morphology of this skull is very much that of blacks. That is the
the skull of modern man. To the left of it, we have the skull of modern African man. Ah, j'en ai marre avec ce truc-là. iPad de merde. iPad de merde. Non, c'est incroyable ça. On paye, on donne notre argent et à distance, eux, ils dérèglent le système. Non, mais c'est incroyable. Parce qu'ils voient que moi, je dis tellement de vérités. Et donc, il faut bloquer tout le temps quand je parle. Mais c'est des malades, ceux-là. Des vrais malades. Hein? Est-ce qu'on peut empêcher la vérité? On ne doit pas empêcher la vérité. La vérité, elle doit circuler. C'est quoi ça? Hein? Quand même. Toujours quand ils voient la vérité, il faut bloquer la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas. Ils aiment que l'homme vive que dans le mensonge. Non, c'est incroyable. Allez, tu fais... Bon. Ça, de toute façon, ça s'énerve. Obligé, hein. Ah là 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 là. On attend, j'ai relancé le système, voilà, parce que vu ça essaye de bloquer, il faut relancer le système. C'est Apple qui fait ça. Ils font toujours ça, parce qu'à distance, Apple, tout ce qui est marchandises de Apple que vous payez, à distance, eux, ils peuvent le dérégler, à distance. Et ils aiment faire ça. Parce que les réseaux sociaux, il y en a qui travaillent avec les multinationales. Donc, quand nous avons les tablettes Apple ou les téléphones Apple, nous faisons des directs, eux ils signalent, ou puis ils dérèglent. Ils aiment faire ça. Parce qu'ils voient que les Africains sont éveillés et essayent d'ouvrir les consciences de pas mal. Donc, il faut dérégler. Parce que la vérité ne doit pas circuler. Ils n'aiment pas la vérité. Le mensonge, ils aiment. Ils aiment le mensonge. Mais moi, le Tché, j'aime la vérité. La vérité vient de Dieu. Et Dieu aime la vérité. Est-ce que vous voyez? Dieu aime la vérité. Mais l'homme blanc, la vérité, il n'aime pas, hein? Il n'aime pas la vérité. Mais Dieu aime la vérité. Eux, ils aiment le mensonge. Parce que le mensonge, c'est magnifique pour eux. Toute leur histoire, basée dans le mensonge. Oui, l'homme blanc. Tout est basé dans le mensonge.
mensonge, la tricherie, tout. Ils adorent. Mais le noir aime la vérité, hein? Oui. Oui. La vérité. C'est parti, la vérité. Hein? Quand même. L'homme noir aime la vérité. Mais est-ce que l'homme blanc aime la vérité? Hein? Est-ce qu'il aime la vérité? Je ne pense pas. Ils aiment trop le mensonge, l'homme blanc. Faire à ce que les gens vivent dans le mensonge, ça, ils adorent. On va voir. Et à droite maintenant, et on ne le verra que l'homme qui est au milieu est entré en Europe il y a 40 000 ans. 40,000 years ago, the man in the middle left Africa and went to Europe. Il va vivre en Europe de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans, et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid qui est très différent du climat actuel. Parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connu et qui a duré 100 000 ans. Il va donner naissance, donc par mutation et adaptation, au troisième crâne de droite qui est l'homme de Cro-Magnon. The skull at the extreme right of the screen is that of Cro-Magnon man. It was between 40 and 20,000 years ago that the man in the middle left Africa to go into Europe at a time during what is called the final or the last glaciation. The climate in Europe was extremely cold. It was much colder than it is now. And during this period of some 20,000 years, he underwent the adaptation to become what we know as white man. Donc, c'est bel et bien, si on s'en tient sans préjugés, aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. It is very clear to all of the scientists involved in this field, even if they are only able to say it within themselves and unable to say it publicly, that the man that we know conventionally to be a white man evolved from a black man over a period of some 20,000 years of adaptation to a different climate. And if we are to say with any serenity, resting totally on scientific data, that is the conclusion that we must come to. Donc, nous voyons bien que l'humanité, en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. Voilà comment les races sont nées. Donc, la race est une notion géographique. Si le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. If the man that we see in the middle there had never left Africa to people other parts of the world, and if those people in other parts of the world in different climates had not, through the process of adaptation, become what they are in various regions of the world, all men would be homogeneous. And all men would be black. Le reste de la Terre n'aurait pas été peuplé, serait désert. Et il y aurait eu une seule humanité noire cantonnée en Afrique. Et le reste de la Terre ne serait pas habité. If that man had not left Africa, the rest of the world would have remained a desert, would never have been peopled.
Donc, voilà, vous voyez donc que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée en demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine. Et je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. And so to answer precisely your first question, which is or was, to what extent or in what way do blacks figure in the origin of man? Voilà. The answer is the first man was black. Donc je voulais mettre une petite partie afin que les gens puissent comprendre la réalité des choses. L'homme noir est le premier être humain créé par le Créateur Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez? Et après, il y a eu un parent noir qui est allé immigrer ailleurs. Et c'est là où c'est l'apparition par rapport au froid. L'homme blanc a apparu. Et l'homme blanc doit respecter l'homme noir. Parce que quand il voit les noirs, dans leur stade de football, ils aiment bien crier quand ils voient le noir, les cris des singes. Vous voyez? Ils doivent respecter l'homme noir. Parce que c'est grâce à l'homme noir que eux, les barbares, ils sont apparus. Oui. Nous allons voir qu'est-ce qui a fait que toujours l'homme noir au top. Hein? La vérité doit toujours être au top. On s'est trop moqué de l'homme noir. Et c'est fini. Hein? Comme l'Hongrois de merde, quand il était allé au Sénégal, il a dit l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. L'Hongrois de merde, Nicolas Sarkozy. Un vrai psychopathe. Et il est temps que les Noirs commencent à dire la vérité. Parce que si les Noirs ne disent pas la vérité aux Blancs, les Noirs ne sortiront jamais du gouffre. Hein? La vérité, c'est important. Dieu a donné l'homme la bouche, non? Il faut qu'il parle. Hein? Tant que l'homme noir aura peur, c'est comme s'il donne l'avantage à l'homme blanc. Pendant ce temps, Dieu lui avait créé en premier. Mais il y a un problème. Nous allons voir. Non. Ils doivent arrêter de mentir. Hein? L'homme noir, premier être humain créé par Dieu. Et l'homme blanc doit respecter. Il doit respecter cela. Hein? Ne jamais jouer avec l'homme noir. Hein? Pourquoi Léopold avait dit, hein? Ne réveillez pas l'esprit endormi. Hein? Parce qu'il savait. Léopold, il savait. Hein? Donc, qu'est-ce qui a fait que le Japon, les Américains ont pu gagner la guerre? Mais c'est grâce à l'uranium du Congo. Hein? Mais dans ce reportage, vous allez suivre. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est grâce à la Belgique. C'est pas grâce à la Belgique, c'est grâce à l'uranium du Congo RDC. Parce que l'homme blanc aime renverser l'histoire. Il y a 70 ans, les deux premières attaques nucléaires de l'histoire anéantissaient les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima. Bon. Vous voyez même le volume à distance. Et pourtant le volume est à fond. Hein? Mais ils font à ce qu'il n'y ait plus. Fabrication. Retour sur une des histoires les plus incroyables de la Deuxième Guerre mondiale avec Gérald Vandenberg.
Cette explosion qui a fait entrer le monde dans l'ère atomique n'aurait jamais eu lieu sans la Belgique. Sans la RDC, arrêtez de mentir. Indispensable à ce déchaînement de puissance, l'uranium. Pour comprendre, remontons 8 ans en arrière. Nous sommes à Bruxelles en 1937, au conseil d'administration de l'Union minière du Haut-Katanga. Cette société contrôle les mines de notre colonie, le Congo. Elle y extrait du cuivre, de l'étain, mais aussi de l'uranium. La mine de Chinkolobwe est la plus riche du monde. C'est tout d'abord un filon presque vertical, minéralisé massivement, c'est du minerai à 25-30%. Mais le filon, qu'est-ce qu'il a comme dimension? Quelque chose comme 150 mètres en longueur, entre 10 et 20 mètres de large. À cette époque, le minerai d'uranium est utilisé pour produire du radium à usage médical. Un homme en particulier s'occupe de cette filière uranium. Il s'appelle Edgar Sangier. En 1939, la guerre éclate. Hitler envahit l'Europe, la Pologne, la France, la Belgique. Edgar Sangier a une intuition. Il sait que l'uranium que détient sa société pourrait un jour ou l'autre servir à fabriquer une bombe. Il s'exile aux États-Unis, espérant un jour vendre cet uranium aux Américains. Mais en fait, arrivé à New York, personne ne l'écoute vraiment. En 1942, tout va changer. Un militaire cherche à rencontrer Edgar Sangier. C'est le lieutenant-colonel Nichols. Il participe au projet Manhattan, le projet américain de développement d'une bombe atomique. C'est ici notre bureau au début, en 1942. On a trouvé le nom Manhattan Engineer District parce qu'à New York, personne ne fait attention quand on met Manhattan dans un nom. Ainsi, personne ne se préoccupe de ce que vous faites. Cela pouvait être un projet de construction ou autre chose. Bref, un moyen de garder le secret. Pour développer une bombe atomique, les Américains ont créé des labos gigantesques, notamment à Los Alamos. Mais pour y parvenir, il leur manque l'élément essentiel, l'uranium. Et de l'uranium, Sangier en a en grande quantité. Les deux hommes vont donc conclure un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars. Puis, Edgar Sangier fera venir le minerai d'uranium du Congo. Excusez-moi un instant. Patti Madika, hein? Si tu en as marre des directs que je fais pour ouvrir les consciences des gens endormis, tu n'as qu'à dégager. Je t'ai pas invité de venir dans mon direct. C'est pas toi qui paye mes factures d'électricité, c'est pas toi qui paye, hein? La maison où je vis avec mes enfants et la femme, c'est pas toi qui paye, hein? La ligne téléphonique, ok? Donc, tu peux déguerpir. Moi, je suis là pour éveiller les esprits endormis. Si tu travailles pour l'homme blanc, va te faire foutre. Je t'ai pas invité dans mon direct. Hein? Patti Madika, tu n'as qu'à dégager. Hein? Tu n'as qu'à dégager et je vais te bloquer là. Hein? Parce que j'ai pas besoin de toi. Moi, je suis là pour éveiller les consciences. Moi, je sors de l'Afrique là où les coqs chantent, là où l'homme blanc tue. D'accord? Donc, si tu n'es pas content, va te faire foutre. Si tu es le mouton prostitué de la France, tu n'as qu'à aller baisser ton pantalon à la France ou à l'Angleterre ou aux États-Unis, mais va te faire foutre. Ok? Et donne-moi ton numéro, on se rencontre quelque part, je te casserai bien la gueule. Enfoiré. Par bateau entier, jusque New York. On peut donc dire que si Sangier n'avait pas eu l'intuition de faire venir l'uranium là où il était disponible, là où nous pouvions l'utiliser, nous n'aurions jamais construit la bombe atomique et ça aurait été fini. Enfin, je ne crois pas que nous en avions vraiment besoin pour avoir la victoire. Mais nous aurions dû passer par une invasion du Japon et nous aurions perdu beaucoup d'hommes. Alors voilà ce qui était critique, crucial. Tout cela évité grâce au fait que Sangier a coopéré avec nous. En août 1945, Edgar Sangier apprendra comme tout le monde que les Américains ont largué 2 bombes nucléaires sur le Japon. 72% de l'explosif atomique contenu dans ces bombes a été fabriqué grâce à l'uranium qu'il a fait venir du Congo belge. Bombe atomique.
C'est ici notre bureau au début en 1942. On a trouvé le nom Manhattan Engineer District parce qu'à New York, personne ne fait attention quand on met Manhattan dans un nom. Ainsi, personne ne se préoccupe de ce que vous faites. Cela pouvait être un projet de construction ou autre chose. Bref, un moyen de garder le secret. Pour développer une bombe atomique, les Américains ont créé des labos gigantesques, notamment à Los Alamos. Mais pour y parvenir, il leur manque l'élément essentiel, l'uranium. Et de l'uranium, Sanjay en a en grande quantité. Les deux hommes vont donc conclure un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars. Puis, il y a 70 ans, les deux premières attaques nucléaires de l'histoire anéantissaient les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima. Ces deux bombes, conçues par l'armée américaine, ont fait entrer le monde dans l'ère nucléaire. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que la Belgique a aidé les États-Unis à construire ces bombes. C'est notre pays, ou plus exactement notre colonie de l'époque, le Congo, qui a fourni l'uranium nécessaire à leur fabrication. Retour sur une des histoires les plus incroyables de la Deuxième Guerre mondiale avec Gerald Vandenberg. Cette explosion qui a fait entrer le monde dans l'ère atomique n'aurait jamais eu lieu sans la Belgique. Elle fournira aux Américains l'élément indispensable à ce déchaînement de puissance, l'uranium. Pour comprendre, remontons 8 ans en arrière. Nous sommes à Bruxelles en 1937, au conseil d'administration de l'Union minière du Haut-Katanga. Cette société contrôle les mines de notre colonie, le Congo. Elle y extrait du cuivre, de l'étain, mais aussi de l'uranium. La mine de Shinkolobwe est la plus riche du monde. C'est tout d'abord un filon presque vertical, minéralisé massivement, c'est du minerai à 25-30%. Mais le filon, qu'est-ce qu'il a comme dimension? Quelque chose comme 150 mètres en longueur, entre 10 et 20 mètres de large. À cette époque, le minerai d'uranium est utilisé pour produire du radium à usage médical. Un homme en particulier s'occupe de cette filière uranium. Il s'appelle Edgar Sanjay. En 1939, la guerre éclate. Hitler envahit l'Europe, la Pologne, la France, la Belgique. Edgar Sanjay a une intuition. Il sait que l'uranium que détient sa société pourrait un jour ou l'autre servir à fabriquer une bombe. Il s'exile aux États-Unis, espérant un jour vendre cet uranium aux Américains. Mais en fait, arrivé à New York, personne ne l'écoute vraiment. En 1942, tout va changer. Un militaire cherche à rencontrer Edgar Sanjay. C'est le lieutenant-colonel Nichols. Il participe au projet Manhattan, le projet américain de développement d'une gare Sanjay fera venir le minerai d'uranium du Congo par bateau entier jusque New York. On peut donc dire que si Sanjay n'avait pas eu l'intuition de faire venir l'uranium là où il était disponible, là où nous pouvions l'utiliser, nous n'aurions jamais construit la bombe atomique et ça aurait été fini. Enfin, je ne crois pas que nous en avions vraiment besoin pour avoir la victoire. Mais nous aurions dû passer par une invasion du Japon et nous aurions perdu beaucoup d'hommes. Alors voilà ce qui était critique, crucial. Tout cela évité grâce... Voilà. Donc, cette personne de Patti m'a dit que je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué parce que personne ne va me dire ce que je dois faire. Nous sommes en guerre. L'homme blanc est en train de massacrer immensément. En RDC, il y a plus de 20 millions de morts et plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Donc moi, ce que je fais, je le fais parce que Dieu m'a donné une mission. Donc ceux qui appartiennent au monde satanique, de la franc-maçonnerie et des Illuminati, qui ne sont pas d'accord quand nous faisons ce qu'on appelle éveil patriotique, allez vous faire voir ailleurs. Parce que moi, s'il n'y avait même pas les systèmes des réseaux sociaux, j'allais parler dans les transports en commun. Est-ce que vous voyez? J'allais réveiller les consciences, même dans les routes partout. Parce que je sais bien le faire. Dieu m'a donné un charisme de parler. Et les hommes politiques, quand ils m'entendent en France, tous ils ont peur.
Parce qu'ils savent que celui-là, il a une force. Oui, j'ai une force. J'ai une force pour veiller les esprits endormis. Parce que Dieu m'a donné une force. Et il y en a marre. Congo RDC, on tue. Chez moi, au Congo Brazzaville, on tue. Au Gabon, on tue. En Centrafrique, on tue. Au Cameroun, on tue. Au Togo, on tue. Et vous voulez qu'on puisse se taire? Mais vous vous prenez pour qui? Hein? Quelqu'un qui utilise un faux profil. Hein? Déjà, un Africain ne s'appelle pas Pati. Pati Madika. Grandement faux. Hein? Ça, c'est des noms, des noms qu'ils inventent sur Facebook pour faire des faux profils. Mettez vos vrais noms. Pourquoi vous utilisez des faux noms? Pourquoi? Pourquoi utilisez-vous des faux noms? Mettez vos vrais noms. Hein? Georges Passy, c'est son vrai nom. Hein? Des enfoirés de merde. Un père de famille comme moi, vous allez me dire ce que je dois faire? Vous êtes malade? Moi, je suis là pour conscientiser, réveiller les esprits endormis. Et si ça ne vous plaît pas, dégagez. Et moi, je vais continuer à le faire. Personne ne va m'interdire de réveiller les esprits endormis. Personne. Parce que l'homme blanc, quand il est venu en Afrique, il a pris l'homme noir et il l'a mené. Il l'a mené pour le vendre. Ils ont pris des jeunes filles, ils les ont violées, des femmes violées. Et c'est ce qui se passe au Congo RDC. On viole des grandes mères. On viole des enfants de 5 ans, de 6 ans. Et vous voulez qu'on puisse se taire? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Les enfoirés de merde. Maintenant, celui qui va venir se lancer dans les réseaux sociaux, je vais regarder si je connais bien cette personne. Hein? Je suis à Paris, je te cherche, je te trouve, je te casse la gueule. Ça va être comme ça maintenant. Les enfoirés de merde. Il y a des gens qui se disent ils sont noirs, mais en réalité ils ne sont pas noirs, ils sont blancs, comme les dictateurs, comme les salopards des dictateurs. C'est des blancs. Ils tuent le peuple africain en Afrique. Et quand ils viennent en France, tout ce que l'homme blanc dit, ou aux États-Unis ou en Angleterre, ils baissent leur tête. Parce que c'est des assoiffés de l'homme blanc. Hein? Si l'homme blanc dit baisse ton pantalon, tourne-toi au mur, il va se tourner. Des idiots. Donc c'est grâce à l'uranium du Congo que les Américains ont gagné à la guerre au Japon. C'est grâce à l'uranium du Congo. Et voilà pourquoi au Congo, ils se disent que c'est leur propriété de piller les minéraux immensément et de tuer des vies. Oui, ils se disent cela. Mais ça va finir. Ça va finir. Parce que c'est pas les Rwandais. Hein, seulement. Parce que hier, ils étaient là. Hein, les Rwandais. Les Rwandais. Non, c'est pas seulement les Rwandais. Ceux qui sont les grands occupants du Congo RDC. Les Occidentaux. La communauté internationale. Oui, c'est eux. C'est eux. Et quand les Congolais vont commencer à dire communauté internationale, c'est vous les assassins, le Congolais sortira de la merde. Il est temps, il faut que les Congolais commencent à dire communauté internationale, c'est vous qui tuez. Il est temps. Il est temps que les Gabonais disent communauté internationale, c'est vous qui tuez au Gabon. Oui. Voyez moi là où je suis. Je ne connais pas la peur. Je ne connais pas la peur. Hein? Je ne connais pas. Moi que vous voyez là. Je ne connais pas. Hein? La peur, je ne connais pas. L'homme blanc, hein? Quand je le vois, hein? Quand je vois l'homme blanc, c'est exactement quand je vois la poubelle dehors. La poubelle. C'est comme ça que je les vois. Les gens qui ont pris les noirs, qui ont pris des noirs, ils ont mis des chaînes au cou. Ils ont mis des chaînes aux pieds. Ils les ont mis dans des bateaux. Hein? Ils les ont mis dans des bateaux comme des tiroirs. Et vous croyez que ce sont des gens? Hein?
Et les mêmes-là, ce sont ces mêmes-là que nos parents africains, soi-disant les intellectuels, ils vont pour les voir. Pour les voir. Hein? Mais il y a un problème. Les mêmes qui ont fait les livres de code noir, ce sont les mêmes que les Africains vont voir, consulter. Consulter. Ils aiment bien consulter. Les Belges qui ont tué Patrice Lumumba, hein, avec la complicité des Américains et de la France, hein, et de l'Allemagne. Et ce sont ces mêmes-là que les Africains vont voir en Belgique. Non. Sassou Nguesso, il y en a qui ont dit, chez moi au Congo, Sassou, dès qu'il tombe, on le prend, on le met à la CPI. Non. Sassou, on va le juger au Congo. Congo-Brazzaville. Et après, quand on va le juger, il sera décapité sur une place qu'on mettra, hein, la place de la guillotine. Ça va être comme ça. C'est quoi ça? CPI. C'est quoi la CPI? La CPI est égale à l'apartheid. C'est fini cette époque. C'est fini. Quand même. Les gens croient qu'on est allé sur les mêmes bancs d'école. Hein? Les gens ne connaissent pas les gens, mais ils viennent injurier sur les réseaux sociaux. Hein? Un, il ne sait pas de quelle famille je sors. Secondo. Hein? Moi, la manière que je parle, lui, il ne peut pas parler comme ça. Ce pati là qui est venu là pour dire on est fatigué. Mais tu es fatigué, va faire la prostitution. Hein? À Château d'eau ou Château Rouge. Mais fous-moi la paix. Moi, je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour conscientiser le peuple noir. Parce que la Bible, c'est ça. C'est ça qui est à l'origine. C'est ça qui est à l'origine. À l'origine de malheur de l'Afrique. La Bible. À l'origine. Le problème spirituel, oui, la Bible. Est-ce que nos ancêtres bantous, ils lisaient la Bible? Est-ce qu'ils lisaient la Bible? Ils avaient leur religion. Nos ancêtres avaient leur religion. Et nos ancêtres ne connaissaient pas les viols. Nos ancêtres ne connaissaient pas la pédophilie vis-à-vis des enfants. Mais aujourd'hui, ça se passe. Hein? Pourquoi? Le virus de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc est un barbare. Pourquoi ils aiment envoyer les Noirs en prison, les Arabes en prison? C'est pour qu'ils puissent se frotter ensemble. Hein? Parce qu'ils veulent voir pas mal des Noirs, pas mal des Arabes devenir des homosexuels comme eux. Mais la vérité doit être dite. Vous croyez que ce sont des gens? Hein? Ceux qui tuent tout le temps en Afrique, vous croyez que c'est des gens? Ceux qui volent tout le temps les minéraux en Afrique, vous croyez que c'est des gens? Ceux qui tuent les enfants en RDC, vous croyez que c'est des gens? Ceux qui violent les femmes, et les grandes-mères et les grands-pères, vous croyez que ce sont des gens? Mais c'est des démons. Et ils mettent des uniformes, hein? L'ONU, se faire passer pour des casques bleus. Or, c'est des casques de la mort. Vous allez voir. Hein? Le Dieu, il a charisme efficace. Et Dieu a mis ça en moi. Je ne crains pas la police, je ne crains personne. C'est des êtres humains comme moi. Et la vérité doit être dite. Est-ce que dire la vérité est un crime? Celui qui prend des armes, qui va tuer en RDC, et celui qui va tuer au Gabon, au Cameroun, au Togo, qui donne des armes, il donne des armes à Boko Haram. Donc ceux qui tuent l'être humain et celui qui parle, qui est mieux? Celui qui parle et celui qui tue, qui est mieux? Mais arrêtez quand même. Un papa comme moi, c'est vous qui allez venir me dire ce que je dois dire? Hein? Ma femme, elle a 52 ans. Et c'est vous qui allez me dire ce que je dois dire? Enfoiré.